Il y a des hommes qu'on voit si souvent à l'écran qu'on croit les connaître sur le bout des doigts. Leur costume impeccable, leur voix grave et assurée, leur attitude imperturbable devant le journal télévisé, on pourrait facilement croire qu'ils vivent davantage par raison que par émotion. Laurent Delahousse est de cela, mais leur vie privée est rarement aussi paisible que leur image à l'écran. Laurent Delahousse est né le 30 août 1969 à Croix, dans le nord de la France. Il a grandi à Amiens et a étudié le droit avant d'entrer dans le journalisme en 1994 à RTL, puis à LCI, M6, et depuis 2006 à France 2. Le 9 mars 2007, il est devenu le visage du journal télévisé du week-end de la chaîne, s'imposant peu à peu comme l'un des visages les plus familiers de la télévision française. En 2009, il a également remporté le prix Roland d'Orgelès, une belle consécration dans sa carrière. Mais ce qui m'a donné envie de m'asseoir et d'en parler, ce n'était pas sa carrière, c'était sa famille. Il y a un point qu'il convient de clarifier d'abord. Selon les sources publiques, Laurent n'est pas le père d'un troisième enfant à 56 ans, au sens où il aurait eu un autre bébé récemment. Les données publiques indiquent qu'il a 2 filles d'une précédente union, puis Swan, né en février 2016, et Lino, né en décembre 2019 avec Alice Taglioni. Cela signifie que si l'on parle de son troisième enfant, le moment le plus logique est la naissance de Swan en 2016. La troisième paternité de Laurent est une étape très importante dans sa vie personnelle. En entendant cela, l'histoire change du tout au tout, n'est-ce pas? Car il ne s'agit pas d'une simple nouvelle sensationnelle. Il s'agit d'une véritable joie familiale. Un homme d'ordinaire réservé, habitué aux projecteurs, à la pression des journaux télévisés du week-end, se retrouve un jour face à une nouvelle vie et comprend que sa vie est sur le point de basculer à nouveau. Et ce qui m'a le plus touché, c'est ceci. Parfois, devenir père jeune apporte une joie insoupçonnée. Mais à un âge plus mûr, chaque enfant qui arrive apporte non seulement de la joie, mais aussi des émotions, des responsabilités et une sensation étrange. La vie semble soudain plus riche. Si j'étais à sa place, je ressentirais sans doute la même chose. À un moment donné, le bonheur ne se mesure plus au nombre de personnes qui se souviennent de vous. Il se mesure aux petites choses. Une maison avec une personne de plus, les pleurs d'un bébé, les yeux d'une femme qui s'emplissent de larmes en sachant que plus rien ne sera comme avant. Pour Laurent Delahousse, ce moment de bonheur n'était peut-être pas cet épisode parfaitement retransmis à la télévision. C'était plutôt l'agrandissement de sa famille, et dès lors, l'ouverture de son cœur. Cette partie mérite d'être écoutée. Pour comprendre pourquoi la paternité peut faire couler des larmes chez une femme, il faut remonter un peu dans le temps. Laurent Delahousse est né le 30 août 1969 à Croix, dans le nord de la France, et a grandi à Amiens. Jeune homme, il était passionné de football, rêvant même de devenir joueur professionnel avant de se tourner vers le droit à Paris. Il a étudié à l'université Panthéon-Assas où il a obtenu des diplômes en droit des affaires, en droit du travail et un master en droit privé. Tout est dit. Le parcours de Laurent vers la télévision n'a pas été linéaire. Il a emprunté un long détour et c'est peut-être ce qui lui donne une maturité étonnante pour son âge. Laurent a débuté sa carrière de journaliste en 1994, lors d'un stage au service politique de RTL. En 1996, il rejoint LCI, puis en 1999 M6, où il anime des émissions comme De quel droit, Jour J et surtout Secret d'actualité. C'est durant cette période qu'il se forge l'image d'un journaliste de télévision sérieux, méticuleux, un brin réservé, mais très compétent. Le véritable tournant survient en 2006, lorsque Laurent intègre France 2. Le 9 mars 2007, il devient officiellement le présentateur du journal télévisé du week-end.
Depuis, son nom est devenu quasiment indissociable du rythme du week-end pour des millions de téléspectateurs français. Il présente non seulement les journaux de 13h et 20h, mais aussi ceux de 13h15 le samedi et le dimanche. Puis Un jour, un destin, à partir de 2007, une émission qui contribue à faire de lui non seulement un présentateur de journal télévisé, mais aussi un conteur des destins et des grandes figures de France. En 2009, il a reçu le prix Roland d'Orgelès, une étape marquante de sa carrière. Mais ce qui rend l'histoire de Laurent encore plus touchante, c'est sa vie personnelle. Il a eu 2 filles, Liv Hélène, née en 2005, et Sacha, née en 2008, avec Florence Kiefer. Plus tard, Laurent a rencontré Alice Taglioni lors d'une interview vers 2012, et leur relation a été progressivement révélée au public. La famille s'est ensuite agrandie avec la naissance de Swan, le 7 février 2016, et de Lino en décembre 2019. Ainsi, aux yeux du public, Laurent n'est pas seulement l'homme des plateaux de cinéma, mais aussi un père de 4 enfants, vivant au sein d'une famille nombreuse et réunie, et devant certainement relever de nombreux défis pour maintenir un équilibre. Et c'est peut-être précisément parce que la vie de Laurent mêle célébrité et responsabilité que chaque nouvel enfant prend une signification différente. Car à un certain âge, accueillir un enfant n'est plus seulement synonyme de joie, c'est aussi une question d'émotion, sachant pertinemment qu'une nouvelle vie va bouleverser tous les aspects de la vie à la maison. En entendant cela, l'histoire ne commence-t-elle pas à devenir plus chaleureuse? C'est là que réside la curiosité. Laurent Delahousse est du genre à rarement exposer sa vie privée. Sur France 2, il apparaît toujours serein, parle avec parcimonie et garde une distance respectueuse. De ce fait, chaque fois que sa famille franchit une nouvelle étape, les téléspectateurs y prêtent une attention particulière. Non pas ostentatoire, mais profonde. Né en 1969, Laurent est le visage de France 2 depuis 2006 et, depuis le 9 mars 2007, il est étroitement associé au journal télévisé du week-end. Et chose intéressante, si l'on s'en tient aux naissances publiques, le 3e enfant le plus logique serait Swan, sa fille née le 7 février 2016. Avant cela, Laurent avait déjà 2 filles, Liv Hélène, née en 2005, et Sacha, née en 2008 avec Florence Kiefer. Plus tard, Laurent et Alice Taglioni ont eu un autre enfant, Lino, né en décembre 2019. Ainsi, en 2016, Laurent est devenu père pour la 3e fois. Et c'est là le véritable sens de cette histoire. En entendant cela, l'histoire devient tout de suite beaucoup plus claire, n'est-ce pas? Car il ne s'agit pas d'une simple nouvelle sensationnelle. C'est une joie familiale bien réelle. Un homme déjà père de 2 enfants, une carrière brillante qui a vécu pendant des années au rythme des journaux télévisés, des tournages et de la pression médiatique, devient soudainement père à un tout autre stade de sa vie, à la trentaine. Rien que d'y penser, on ressent des émotions diverses. Et si l'expression « elle a versé des larmes » fait référence à la femme aux côtés de Laurent, c'est tout à fait compréhensible. Alice Taglioni a entamé une relation avec Laurent après une période de deuil. Des sources récentes la présentent encore comme la mère de Charlie, né en 2009, son fils avec la regrettée actrice Jocelyn Quivrin. Alors, quand Swan était né en 2016, ce n'était pas simplement l'arrivée d'un nouveau-né, mais un véritable moment de retrouvailles familiales. Il y a un dicton qui me semble particulièrement vrai ici. Certains enfants ne se contentent pas d'arriver, mais bouleversent aussi le rythme de toute une famille. Je ressentirais probablement la même chose. À un certain âge, accueillir un enfant ne se résume plus à la joie d'avoir un nouveau-né. C'est aussi réapprendre à vivre, réapprendre à gérer son temps, réapprendre à rentrer plus tôt, plus doucement et avec plus de responsabilité. Pour Laurent Delahousse,
Ce moment était d'autant plus spécial qu'il contrastait fortement avec l'image que le public avait l'habitude de voir de lui. Ce présentateur de journal télévisé si sérieux se révèle être quelqu'un qui, comme tout le monde, éprouve des joies simples au quotidien. Les pleurs d'un bébé, une maison qui semble soudain un peu trop petite, et un homme qui réalise qu'à partir d'aujourd'hui, sa vie entre dans une nouvelle phase. Et c'est là que la question devient plus intéressante. Comment un homme comme Laurent, devenu père pour la 3e fois, a-t-il évolué entre les projecteurs de la télévision et son foyer? C'est précisément ce qui rend la suite de la question si captivante. Il y a une chose qui me frappe chez Laurent Delahousse. Auparavant, on se souvenait de lui comme d'un homme très maîtrisé. Voix maîtrisée, expression maîtrisée. Il contrôlait l'atmosphère de toute une émission d'information. Depuis son arrivée à France 2 en 2006, puis la présentation du journal du week-end à partir du 9 mars 2007, Laurent paraissait presque toujours si impeccable que beaucoup pensaient qu'il était peu probable qu'une telle personne soit anticonformiste dans la vie de tous les jours. Mais la vie de famille change souvent les gens. Et chez Laurent, je pense que son expérience de père a été ce qui a le plus marqué ce changement. Car Laurent, au début de sa carrière, était une étoile montante. De RTL en 1994 à LCI en 1996, puis M6 en 1999 et enfin France 2. Chaque étape représentait une progression. Durant cette période, le travail occupait une place prépondérante dans ses pensées. Quiconque a connu ce genre de parcours professionnel comprend. Quand on essaie encore de garder les pieds sur terre, beaucoup de choses dans la vie tournent autour du travail. Mais le Laurent d'aujourd'hui est peut-être différent, car il a suffisamment d'expérience pour comprendre ce qui compte vraiment. Des sources publiques révèlent que Laurent a 2 fils d'une précédente union, auquel s'est ajouté Swan le 7 février 2016, puis Lino en décembre 2019 avec Alice Taglioni. Dans cette perspective, il n'est plus l'image d'un homme uniquement concentré sur le studio et les projecteurs, mais celle d'un père vivant au sein d'une famille plus nombreuse et dynamique qui exige assurément une grande flexibilité. Auparavant, il était un conteur pour le public. Désormais, il doit peut-être aussi apprendre à écouter les petites histoires qui se déroulent chez lui. Avant, le rythme de la vie était dicté par les horaires de diffusion. Maintenant, un enfant malade, un repas en famille, ou même un simple coup de fil à papa suffit parfois à bouleverser ses priorités. Ça vous parle? Je ressentirais probablement la même chose. À un certain âge, je ne cherche plus à gagner en paraissant toujours au mieux de ma forme. Je trouve le bonheur en rentrant dans un foyer chaleureux, avec un peu de chaos, avec ces choses simples qui me reconnectent à mon être profond. Et c'est peut-être pour cela que la naissance du 3e enfant de Laurent en 2016 n'a pas été qu'un simple moment de joie familiale. C'était comme une étape importante qui l'a incité à ralentir. Cela lui a fait comprendre que la vie n'est pas faite que de réussite, mais aussi des personnes qu'il faut aimer de tout son cœur. Il y a une citation que je tiens à partager. La carrière confère une position, mais les enfants révèlent souvent la véritable nature de notre cœur. Le Laurent d'autrefois inspirait peut-être le respect par son calme imperturbable. Le Laurent d'aujourd'hui suscite peut-être davantage d'émotions, car derrière cette apparente sérénité se cache un homme qui a appris à vivre davantage pour sa famille. Et c'est là le plus grand changement, pas l'apparence, mais l'ordre de ce qui compte le plus dans son cœur. Pour être honnête, plus je vieillis, plus les choses me paraissent étranges. Quand on est jeune, on croit mûrir grâce au travail, aux défis, en devant affronter la vie. C'est vrai, car à force de travailler, on finit toujours par apprendre des choses. Mais à un moment donné, on réalise que les plus grandes leçons ne viennent pas de notre métier. Elles viennent de la famille, d'un enfant, d'un cri au milieu de la nuit, d'une petite main qui vous serre le doigt. Et soudain, tout bascule. L'histoire de Laurent Delahousse m'a beaucoup fait réfléchir à cela. Un homme à la carrière brillante, à l'image d'une grande maturité, au comportement imperturbable.
Vu de l'extérieur, on pourrait croire qu'il est difficile à adoucir par la vie. Mais en observant son parcours de père, et notamment la naissance de Swan le 7 février 2016, son troisième enfant, on découvre un Laurent complètement différent. La famille l'a ensuite accueilli Lino en décembre 2019, mais c'est cette troisième paternité qui a véritablement marqué un tournant dans sa vie. Fire.wikipedia.org, plus seulement un présentateur de journal télévisé, plus seulement un conteur, mais un homme qui doit aussi apprendre à retrouver le vrai sens du foyer. À sa place, je ferais probablement pareil. À un certain âge, la plus grande joie n'est plus de soigner son apparence en public. C'est de rentrer chez soi et de trouver quelqu'un qui vous attend. D'entendre les voix des enfants. Le petit désordre qui n'est pas agaçant, mais réconfortant. Ça paraît simple, non? Mais en réalité, seuls ceux qui ont assez d'expérience comprennent que le sentiment d'une vie plus riche ne vient pas toujours du succès. Parfois, cela tient à de toutes petites choses. Un repas en petit comité semble incomplet. Une soirée tranquille, bercée par la voix de son enfant, paraît soudain plus légère. Un enfant arrive, et dès lors, tous les projets, toutes les habitudes, toute façon d'envisager l'avenir change. Il y a une citation que je tiens à retenir. Les enfants n'entrent pas seulement dans votre vie, ils la transforment aussi. Laurent Delahousse, à mon avis, aborde ce point avec justesse. Car plus un homme vit dans un environnement qui exige le calme, plus il s'habitue à se replier sur lui-même, à garder ses paroles pour lui, à cacher ses émotions, à préserver son intimité. Mais la famille, c'est différent. Les enfants sont différents. Ils se moquent de votre statut social. Ils ont juste besoin de votre présence, de votre authenticité, de votre sincérité. Et souvent, c'est ce qui change le plus les adultes. Non pas qu'ils s'affaiblissent, mais parce qu'ils apprennent ce qui mérite d'être adouci. Je crois que pour Laurent, accueillir un nouvel enfant dans sa vie n'était pas seulement un moment de joie. C'était aussi un profond rappel qu'il y a des choses qu'on ne peut appréhender qu'avec le cœur. À présent, cette histoire n'est plus seulement celle de Laurent. C'est l'histoire de beaucoup d'entre nous, autrefois absorbés par le travail, autrefois persuadés de devoir être stables, forts et maîtres de la situation. Puis un jour, la famille Awa nous a fait comprendre que le plus précieux n'est pas toujours de suivre le rythme du monde extérieur, mais de savoir retrouver le rythme de notre propre foyer. Et si on y regarde de plus près, un enfant n'est pas seulement une nouvelle source de bonheur. Parfois, c'est aussi un cadeau qui aide les adultes à redécouvrir leur sensibilité. Et peut-être, est-ce cela le plus beau dans l'histoire de Laurent Delahousse? Non pas pour mesurer son succès, non pas pour s'interroger sur les multiples facettes, les rythmes et les non-dits de sa vie privée, mais pour se demander, n'est-il pas vrai que parfois, ce qui donne du sens à nos vies ne se trouve pas à l'extérieur, mais bien chez nous? Un enfant, un papa lancé, un repas partagé, un coin de la maison semble soudain plus exigu. Mais nos cœurs s'ouvrent. À cet âge, beaucoup d'entre nous comprennent que tous les succès ne nous font pas pleurer. Mais il y a ces petits moments en famille qui nous touchent au point de nous laisser sans voix. Pour moi, l'histoire de Laurent n'est pas seulement celle d'un présentateur vedette. C'est une histoire de retour aux sources. Voici l'histoire d'un homme qui a jonglé avec la célébrité, les contraintes du monde de la télévision et la pression professionnelle, pour finalement apprendre une leçon de vie bien connue. Ce qui au final nous retient souvent, c'est la famille. Si vous avez regardé jusqu'ici et que vous vous reconnaissez dans cette histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. J'aimerais vraiment savoir, selon vous, qu'est-ce qui vous touche le plus dans la vie? Une grande réussite sociale ou un petit moment de tendresse en famille? Si vous appréciez ce genre d'histoire, douce et intime, mais où plus on les écoute, plus on s'y reconnaît. Alors n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me suivre pour les prochaines vidéos. Qui sait, dans l'histoire de quelqu'un d'autre, vous pourriez bien retrouver des émotions enfouies en vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et je souhaite à chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, d'avoir un foyer où rentrer. Quelqu'un à aimer et un petit bonheur suffisant pour réchauffer nos cœurs.